The next level marketing.com. Your know-how is the key to your success. Salut et bienvenue sur votre chaîne favorite, thenextlevelmarketing.com. Cette chaîne où nous vous offrons des astuces pratiques dans le marketing digital, en tout ce qui concerne les stratégies digitales. Et je vous souhaite une bienvenue dans l'année 2022. Ça fait longtemps que je n'ai pas été en ligne et je vous salue encore aujourd'hui avec référence, avec déférence, sans flatterie, sans aucune flagornerie. Sentez-vous la bienvenue sur cette chaîne, votre chaîne. Elle est votre chaîne. Et je vous souhaite encore une année bénie, bénie, pleine de bénédictions, pleine de bonnes choses pour vous et votre entreprise en 2022. Comme vous le savez déjà, c'est votre hôte, Edmond Ghislain Guénang, le marketeur, le web développeur et le stratège en tout ce qui concerne le développement de votre entreprise, en tout ce qui concerne se faire de l'oseille en ligne en ces temps, Alors, restez scotchés, car aujourd'hui je vous parlerai d'un thème qui vous concerne personnellement. Alors à tout à l'heure. Comme je vous l'ai dit tantôt, je suis là aujourd'hui pour vous parler d'un thème, d'une thématique qui vous concerne particulièrement. Car avec la situation qui se passe de nos jours actuellement à l'extérieur, nous sommes victimes d'une situation, nous sommes victimes de mensonges au quotidien. Le mensonge tous les jours, le mensonge. Nous faisons face à une situation où on nous demande tous de prendre un bisou, de recevoir un bisou. Mais quel est ce bisou qu'on demande au monde entier de recevoir? Mais mon frère, ma soeur, pose-toi la question. Mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les gens ont pris des bisous. Une fois, deux fois, trois fois. Ça ne suffit pas. Ils sont toujours victimes de mal de cœur, de maux de cœur, malgré les bisous qu'ils prennent. Mais quels sont ces bisous qu'on donne? Et les gens sont toujours victimes de maux de cœur. Alors posez-vous des questions. Posez-vous des questions. Je suis donc là aujourd'hui pour vous parler du système. Le système, ce système qui est proche de vous, ce système qui est toujours autour de vous, qui fait partie de votre quotidien. Le système qui est contrôlé par une poignée de personnes. Une poignée de familles qui dirigent cette planète dans laquelle nous trouvons. Mais à un moment de nos vies, nous devons nous lever et dénoncer ce qui est à dénoncer. Vous savez, cette situation avec ces bisous qui se passent à l'extérieur, elle a été designée pour éliminer la classe moyenne et et creuser ce puits, ce fossé entre les pauvres et les riches. Si vous vous rendez compte, les riches sont devenus de plus en plus riches. Je prends un exemple de Jeff Bezos d'Amazon. Il est devenu multimilliardaire avec cette situation de bisous et de maux de cœur qui se passe à l'extérieur. Vous comprenez de quoi je parle? Cette situation a été designée, a été fabriquée pour le contrôle total de notre planète. Si vous ne le savez pas, cette planète a été fabriquée et modelée dans un contrôle total. C'est cette poignée de familles qui dirigent cette planète ont toujours évolué comme ça. Ah oui, elles ont toujours évolué comme ça. Il y a un truc et une chose que je vais vous dire aujourd'hui. Vous n'êtes pas millionnaire, milliardaire, parce que vous l'avez fait et vous l'êtes devenu. Sincèrement ou proprement. Ah oui, les milliardaires ont des mains trempées de sang. Les milliardaires ont des mains trempées de péché et de sang.
Ils ont déversé des rivières et des rivières de sang pour avoir ce qu'ils ont. Sachez-le aujourd'hui, les Occidentaux, en s'implantant aux Amériques, dans les Amériques, ont rencontré un peuple. Ils avaient besoin de terre afin de continuer de faire leur business, de produire des récoltes et tout le reste. Et ces populations qu'ils ont rencontrées sur place, s'ils sont opposés, alors elles ont été décimées. Elles ont été décimées jusqu'au dernier. Je vous invite à aller regarder la vidéo de John Wayne. John Wayne, l'acteur de films western. Dans les années 71, il a été interviewé et il parlait de ça. Que eux, les Occidentaux avaient besoin de terre. Ils sont arrivés et les Indiens ne voulaient pas leur donner leur terre. Alors il fallait le prendre par force. Par la force. Et c'est toujours par la force qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent. Il est important pour vous, mon frère, ma soeur, mes frères et mes sœurs, de comprendre de quoi il s'agit sur cette planète. Vous êtes sans cesse lobotomisé. Vous êtes sans cesse menti au quotidien. Il suffit de t'arrêter un petit moment et de te demander, mais quels sont les mensonges que ces gens m'ont déjà racontés depuis que je suis né? Et tu comprendras beaucoup de choses. Écoutez, votre monde est manipulé. Notre planète vit dans le mensonge et nous y vivons au quotidien. C'est pour ça que je me permets aujourd'hui de sortir un peu de mon couloir de marketing pour te parler de ce qui se passe. Et plus tu comprendras ce qui se passe et tu pourras ajuster tes stratégies marketing. Et tu pourras te faire proprement de l'oseille quand tu comprends ce qui se passe sur ta planète, la planète dans laquelle tu vis, la planète dans laquelle tu es né. Écoutez, nous avions un ancêtre dans le Mali, dans l'empire du Mali, qui s'appelait Mansa Moussa. Mansa Moussa, ou alors Kankan Moussa, qui était l'empereur de l'empire du Mali. L'empereur de l'empire du Mali. Cet homme avec de l'or, il était l'homme le plus riche de la planète Terre. Il était le neveu de Soundiata Keita. Soundiata Keita. Et si tu connais l'empire du Mali, si tu as fait ton homework, tu comprendras que c'est de l'empire du Mali que tout part. La première université du monde était dans l'empire du Mali, à Tombouctou. C'est la raison pour laquelle ces gens qui pilotent et manipulent notre planète au quotidien ont détruit et brûlé la bibliothèque de Tombouctou afin que les gens ne sachent pas que c'est du Mali qu'a été faite et c'est au Mali qu'a été créée la première université du monde. Alors notre ancêtre Mansa Moussa, qui était le neveu de Soundiata Keita, a fait un pèlerinage à la Mecque dans les années 1200, c'est-à-dire au XIIIe siècle. Tellement il avait partagé de l'or, versé, jeté de l'or partout sur son chemin. Ses chameaux étaient parsemés d'or. Ces chameaux portaient de l'or à des quantités incroyables. Il est arrivé en Égypte, de l'empire du Mali pour l'Égypte. Tellement il avait versé de l'or, il achetait tout avec de l'or, au point le coût du monde, le coût mondial de l'or a chuté. Il achetait et versait de l'or partout. Et ces Arabes en Égypte ont vu cela et se sont posé la question, mais d'où est-ce que cet homme prend toute cette quantité d'or? D'où est-ce que cet homme vient avec toutes ces quantités d'or? Alors, ces Égyptiens, ces Arabes en Égypte, qui sont des colons bien sûr, ces Arabes en Égypte traitaient avec des Européens, des Occidentaux, et ils leur ont dit cela, que il y a un homme qui est venu ici en pèlerinage pour la Mecque et qui versait de l'or partout, il achetait tout avec de l'or. Et les Européens se sont intéressés et sont venus en Afrique. Ils sont venus en Afrique. Eh oui, mon frère, ma soeur.
Et oui, avant cela, nous savons qu'il y a eu l'invasion des Romains et tout cela, mais je vous parle de la première grande invasion européenne, qui est celle des Portugais, des Français, des Espagnols, des Anglais et tout le reste, qui sont venus en masse vers l'Afrique car ils étaient à la recherche de cet or. Voilà notre première rencontre avec ces gens qui sont orientés pognon, qui sont orientés fric. Tout ici en Occident, c'est l'argent. Sans argent, tu ne peux rien faire. Sans fric, tu ne peux rien faire. Il te faut avoir de l'oseille, il te faut avoir du blé en abondance. Sinon, tu ne peux pas payer tes factures. Ta boîte à lettres est toujours prête à exploser. À cause du fric, à cause de l'oseille. Et c'est la raison pour laquelle ces Européens, au XIIIe siècle, au XIVe siècle, au XVe siècle, au XVIe siècle, ont pénétré en Afrique. Et tout ce qu'ils ont toujours eu, ces familles qui sont milliardaires, multimilliardaires, trilliardaires aujourd'hui, sont des familles d'esclavagistes. Il est important que je vous raconte ceci. Écoutez bien ceci. Les esclavagistes n'étaient pas des gens ordinaires. Je vous répète encore ceci. Les esclavagistes n'étaient pas des gens ordinaires. C'étaient des gens initiés à la franc-maçonnerie. De haut niveau. De haut niveau. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Ces Noirs qu'ils maintenaient en esclavage. Depuis le 15e siècle, à partir de 1451, quand le pape Nicolas a signé les papiers et donné la licence pour que les pays européens aillent en Afrique ramasser nos ancêtres. Ils savaient à qui ils avaient affaire. Et ils ne s'y ont pas aventurés par hasard. C'était pas un hasard. C'était le processus de lobotomisation, de formatage de la race noire qui avait commencé, des Africains qui avaient commencé depuis cette période. Alors vos ancêtres ont été capturés, vendus en esclavage. Et oui, c'est malheureux que nos proches ont vendu nos propres frères pour du miroir, pour de l'alcool, pour des petits trucs de tous les jours. Certains d'entre nous ont vendu nos frères. Certains d'entre nous ont vendu nos frères. Pas tous. Nous avons vendu nos frères. Certains d'entre nous. Et ici, ils sont encore en Afrique jusqu'aujourd'hui. Et continuent de vendre le pays, de vendre l'Afrique. Comme d'habitude. Et je dis un big up. Je dis un big up au président actuel du Mali. Mon frère, tu fais du bon travail. Assimi Goïta, tu fais du bon travail. Tu es vraiment le descendant de Soundiata Keita. Vas-y, continue. Nous avons des vendeurs en Afrique. Des vendeurs patentés et licenciés. Eh oui, les descendants de ces gens qui ont vendu nos ancêtres pour du miroir, pour des fusils et de l'alcool et tout cela, du sel et consorts. Alors ils sont entrés, ils ont pris nos ancêtres en esclavage. La première chose qu'ils ont fait quand ils sont arrivés aux Caraïbes et aux États-Unis, où ils ont rencontré d'autres colonies de Noirs qui étaient déjà, parce que Mansa Moussa avait envoyé des bateaux déjà avant que Christophe Colomb n'entre en Amérique dans les années 1400. Mais déjà dans les années 1200, Mansa Moussa, Kankan Moussa avait déjà envoyé beaucoup de bateaux vers les Amériques. D'où la reine Khalifa. Je vous invite à aller chercher sur Google. La reine Khalifa à Los Angeles d'aujourd'hui, actuelle. Allez faire vos recherches. Alors ils ont pris nos parents. Et la première des choses qu'ils ont fait, c'est de retirer le nom. De te faire oublier ton nom. Fesser, le fouet, comme Léopold II disait. Utiliser le fouet, qui est un instrument de propagande, qui est un instrument de programmation. C'est la raison pour laquelle, quand vous êtes au cirque avec les animaux, vous voyez le dompteur d'animaux, le dompteur de lion, le dompteur de léopard, le dompteur de tigre, utilise le fouet, fiacre, pa. Et c'est ça, les animaux ont peur de ça.
Alors ils ont utilisé ce type de fouet sur nos ancêtres. Allez, pas. Tu t'appelles Toby, je m'appelle Kunta. Tu t'appelles Toby, pas. Ton nom c'est Toby, c'est plus Kunta. Pas. Car il fallait te retirer ton identité. Il fallait que tu deviennes un moins que rien. Il fallait que tu deviennes un outil, que tu deviennes un bien meuble, comme ils l'ont écrit dans le Code noir avec Louis XIV. Le Code noir. Le noir est un bien meuble. C'est écrit à l'intérieur, dans le Talmud et consorts. Allez, dès que tu te rebelles, le fouet, comme il fouette, et le lion se lève, comme il fouette, et le tigre se lève, comme il fouette, et l'ours se lève. Alors, il fallait te contrôler avec du fouet, le cracker, il tape le fouet, instrument de propagande, instrument de contrôle mental, instrument de programmation mentale. Alors, les Noirs, nos ancêtres, ont été maintenus dans ces conditions. Ils ont souffert. Ils ont été sans cesse programmés. On leur a donné une religion. On leur a tout donné. Et oui, mon frère, ma soeur. Ils ont été sans cesse programmés. Pas de liberté. Les cheveux crépus ont été relaxés, lissés. Il fallait que tu perdes complètement ton identité. Ce qui fait de toi ce noir, ce qui fait de toi, c'est d'être respecté. Alors, il fallait que tu perdes complètement ton identité pour qu'on puisse te contrôler, pour qu'on puisse te mettre sous le joug, sous le pied, pour que tu sois pas, pour que tu fasses ce qu'il veut. Il est important que je vous dise ceci. Abraham Lincoln, il ne s'est pas levé pour abolir l'esclavage aux États-Unis par hasard. Nous étions à l'époque de la révolution industrielle. Les appareils étaient lentement et pas à pas en train de remplacer les êtres humains. Les appareils étaient lentement et pas à pas en train de remplacer les êtres humains. Alors il n'y avait aucune utilité de maintenir des gens en esclavage, car ils coûtaient cher. Fallait les nourrir, fallait les vêtir, fallait s'occuper d'eux, les soigner, les reproduire, les croiser, car vous étiez, et nous étions des êtres, nous étions des biens meubles, nous étions des animaux pour eux. Des viols, des croisements, aucune liberté. C'est nous qui avons construit ces pays. C'est nous qui les avons rendus milliardaires. C'est nous qui avons fait d'eux ce qu'ils sont. Alors souvenez-vous, c'est pour ça que le sud des États-Unis, la Louisiane, la Virginie et consorts, ces pays dans le sud s'y étaient opposés. Ils voulaient continuer d'utiliser les esclaves pour produire de la canne à sucre, du coton. Car ils avaient déjà trouvé un système. Les reproduire, les croiser les filles, les femelles avec d'autres hommes plus vaillants et valides, afin d'avoir des enfants costauds et grands, pour continuer de travailler sur les plantations. Mais le Nord leur a dit, non, nous n'avons pas besoin, nous avons déjà des machines, arrêtez tout cela, nous n'avons plus besoin. Alors le Sud a dit, non, nous n'arrêtons pas. Et ils sont allés en guerre. Il y a eu la guerre de sécession. C'était pas pour vous libérer, ils s'en foutent de vous. Ils s'en foutent de nous. C'était pas pour nous libérer. Alors il y a eu cette guerre. Il y a eu cette guerre pendant longtemps, pendant 4 ans. Il y a eu cette guerre, le Nord contre le Sud. Et à la fin de la guerre, quand le Nord a gagné, ils ont dédommagé le Sud. S'il s'agissait de libérer des esclaves, il n'y aurait bien sûr pas eu de dédommagement. Et bien sûr, ils ont dédommagé les fermiers du Sud, qui étaient aussi des francs-maçons comme eux. La même chose s'est passée à Haïti, quand Toussaint Louverture et Jacques Dessalines se sont libérés, se sont levés et ont lutté pour leurs droits et leur liberté. À la fin, il a fallu dédommager les fermiers
blancs, les fermiers français. Et jusqu'à aujourd'hui, ils payent et continuent de payer. Et de payer ce dédommagement chaque année. Je dis bien chaque année. Alors comprenez ceci, mes frères, mes sœurs. Comment pouvez-vous expliquer que l'Afrique soit le seul continent qui n'ait pas d'armes atomiques? Comment expliquez-vous ceci? Tout ce que nous savons faire, c'est manger, danser et coucher. Le ventre et le bas-ventre. Le ventre et le bas-ventre, le tour est joué. C'est tout ce qui nous intéresse. Tout le monde autour de nous a des bombes atomiques et pointées vers nous. La condition qui avait été donnée à Mandela pour la libération de l'Afrique du Sud, de l'apartheid, c'était qu'il n'a pas le droit de construire une arme atomique. Car l'Afrique du Sud était sur le chemin. Il n'avait pas le droit de continuer cette construction de cette arme atomique. Vous devrez comprendre ceci. Nous sommes les moins que rien de cette planète et tout le monde nous domine et ils doivent toujours avoir le contrôle sur nous. Car de l'esclavage s'est transporté sur le plan de la colonisation, qui est toujours de l'esclavage. Avec ces pays qui nous maintiennent, surtout la France qui nous maintient sous le joug du franc CFA, le franc CFA, franc des colonies françaises d'Afrique, et franc est un diminutif de France. Notre argent est gardé sur les comptes d'opération en France. Sachez que quand tu as 100 millions en tant qu'Africain, 50 millions vont sur le compte d'opération en France. Nous ferons d'autres vidéos pour vous expliquer de quoi il s'agit. Nous sommes toujours maintenus en esclavage. La colonisation était l'esclavage avec des contremaîtres blancs sur le continent africain. Et maintenant, de l'esclavage sur le continent africain, nous sommes passés, après les années 60, à la néocolonisation, qui est l'esclavage avec des contremaîtres africains, qui sont dans la franc-maçonnerie avec eux. Nos présidents, qui sont dans la franc-maçonnerie avec eux. Et nous savons ce que c'est la franc-maçonnerie. Si tu trahis, t'es flingué. Tu trahis, t'es flingué. Et c'est fini pour toi. Et c'est aussi fini pour cette vidéo. Je vous verrai dans une prochaine vidéo.